Des poteaux électriques soutenus par des bâtons plus fatigués que l'énergie électrique elle-même, qui n'a plus jamais été voir les populations de ces villages depuis plus de 5 ans. Elles ont appris à vivre dans le noir et savent qu'il n'y a plus rien à espérer. Nous sommes en Kouma-Diapa-Zouaïtili, un village qui, pourtant à vue d'œil, n'a rien à envier à une ville normale. Et à l'intérieur, qui eût cru que l'absence de l'énergie électrique pouvait vider le village de sa jeunesse. Cet endroit vient de réintégrer la civilisation ancestrale. Plus de 5 ans sans lumière, même le soleil commence à les bouder. Sans courant, sans route, essayez d'imaginer ce sera comment avec la vie de nos enfants. Ça veut dire que nos enfants n'ont pas d'avenir, ça veut dire que notre village n'a pratiquement pas d'avenir. C'est aussi dans ce village, frontalier à Azem, que les premières barricades ont été érigées, coupant pendant plusieurs jours la circulation entre Ebolova et Akom 2. Ici, ça fait presque 1 an que tout le village vit en mode obscurité, faisant du quotidien des populations un véritable calvaire. Nous souffrons vraiment par rapport à ça. À 11 km de la ville, et c'est une vie d'un citoyen camerounais. Oui, on vit mal. Mal. Comme il n'y a pas le courant, comment on peut vivre? La lumière, c'est la vie. Mais quand il n'y a pas la lumière, c'est qu'il n'y a plus la vie. Ce courant, ça fait une dizaine d'années, ne fonctionne pas. La ligne est en train de tomber en ruine. Bon, vous ne pouvez pas apprendre aux gens à vivre d'une certaine manière et d'un moment, vous les oubliez. Depuis que le courant est parti, ça ressemble à au deuil. Ici, l'on a oublié la dernière fois où une ampoule a brillé. Il y a d'abord eu des coupures intempestives jusqu'à présent. Plus de 3 ans, on n'a pas de courant, on vit dans l'obscurité. Le ministre Thomas Kamara a annoncé la prise de dispositions pour éviter une autre crise de l'électricité. Qu'il y ait une panne d'une plateforme de production de gaz naturel qui alimente nos outils de production thermique ou pas, nous soyons toujours en mesure de fournir l'électricité dont la population a besoin. Le ministre de l'Énergie avait à ses côtés son collègue de la communication et les responsables de structures sous tutelle. Ils ont tous présenté leurs excuses à la population ivoirienne pour les désagréments vécus durant cette période. Ce bateau qu'on peut observer depuis quelques jours dans les eaux d'Azito est une unité de production d'électricité. Cette unité permettra à la Côte d'Ivoire de faire face aux aléas qui pourraient survenir dans l'exploitation du réseau. Grâce au président Alassane Ouattara, nous allons fêter janvier 2022 sur courant. C'est du jamais vu. La population de Chaux de Pakobo dit merci au président de la République. Avant l'arrivée du président Ouattara, on était à 8 villages électrifiés sur 25. Nous sommes à 24 villages électrifiés sur 25. Et le dernier village est en cours d'électrification. Les travaux sont presque achevés. 3 villages dans la sous-préfecture de San Pedro ont également été connectés ce week-end au réseau électrique national. Alassane Draman Ouattara, il m'a fait la promesse qu'il allait me faire sortir des ténèbres. Aujourd'hui, c'est effectif. En 2014, il n'y avait que 2 villages. Mais aujourd'hui, nous sommes à 100%. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'à un point donné, surtout en 2025, nous ayons la satisfaction de voir que 100% des localités en Côte d'Ivoire sont électrifiées.